Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, je savais pas quoi faire. J'ai dit tiens, si je me mettais les jambes en PLS pour marcher de manière complètement incapacité pour les 3 prochains jours. Donc l'objectif avec les Coaching Week, c'est que à partir de demain, ils se déplacent comme ça. Go! Alors non, c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est qu'on va essayer de travailler sur une notion de transfert. On va se faire une séance vraiment spécifique sur les guibolles et on va rentrer un petit peu dans les notions de préparation physique et de transfert de qualité et de transfert de mouvement dans un autre. Et on va sortir un petit peu des notions de pur développement de la force. Donc les minouchas, aujourd'hui ce qu'on va faire, on a un rack de squat où on va volontairement travailler sur des séries qui seront sous-maximales. Par exemple, en général, sur des charges à 80% d'intensité, on va travailler sur du 5 à 6 répétitions. Là, on va faire exprès de travailler sur des pourcentages moins élevés et sur une amplitude de répétition moins élevée. Donc, on va standardiser qu'on va travailler à 70% de notre max et dans des séries entre 3 et 5 répétitions, d'accord ? En fonction de votre age training, en fonction de votre niveau d'entraînement, vous allez pouvoir un petit peu jouer avec ça. Moi, par exemple, ça fait quelques semaines que je n'ai pas squatté. Donc, clairement, je risque de rester sur du 3 reps à 70. Pourquoi ? Parce que le but, ça va être de rester dans l'intensité sur l'exercice qui va suivre. Donc, si je me mets 5 reps à 70 sur des jambes qui sont relativement désentraînées, clairement, quand je vais taper sur le deuxième exercice, je vais avoir du mal à garder l'intensité tout le long. Ah ! D'accord, donc c'est pour ça que je vous donne une amplitude de répétition, 3 à 5 répétitions. Ensuite, une fois qu'on a fait nos répétitions de squat complet, on va immédiatement se diriger par là, on va attraper son sled et on va venir le bourriner sur 25 mètres. Je vais vous montrer la technique de comment on va le bourriner. Sur l'aspect bourrin de ce sled, vous avez plusieurs manières de travailler en fonction de l'objectif. On pourrait utiliser ce travail pour venir travailler l'alignement du dos, la mobilité, la stabilité overhead et venir travailler dans cette position. On peut le faire vraiment très spécifique Hyrox où on va plutôt privilégier à venir les mains là, commencer à charger et pousser comme un bœuf, d'accord ? L'objectif, ça va clairement être d'être assez bas pour avoir une poussée vraiment horizontale, limiter la friction. Le truc quand on a des grandes jambes, c'est que très souvent on est feignant, on n'ose pas descendre et donc on va se tanker là. Et en fait on ne se rend pas compte, mais en faisant ça, on pousse dans cette direction et donc on est en train d'augmenter la friction. D'accord ? Donc sur le setup, on se fatigue un peu plus, mais sur la poussée, ça sera plus économique. En échauffement, ce qu'on va faire, vous allez travailler sur de la poussée au sled. Vous allez voir que là, ils sont quand même très légers. Il y a une centaine de kilos, là, le sled fait 25-30 kilos. Donc avec les 80 kg, on est à 100. Vous allez voir, la poussée, elle est vraiment facile. On va se manger une longueur de ça. On va faire 5 reps barre à vide de squat. On va s'allonger sur le dos et on va travailler sur du single leg glute bridge. Et on va faire une variation de glute bridge qui va nous intéresser, je vais vous montrer. Donc plutôt basé sur un travail à la sensation. Je vais partir là et on va se faire 5 répétitions. On va travailler vraiment à isoler la contraction du fessier avec un petit temps en iso en haut pour être sûr. On va faire ça des 2 jambes. Quand on a fait ça des 2 jambes, 5 répétitions, on va se détendre 10-20 secondes. Et ensuite, on va travailler sur celui-là. Donc là, j'isole mon bassin juste à la contraction de mes fessiers, pas d'engagement des lombaires. Et là, je vais venir faire ça. Ce qu'on appelle walk up. Pourquoi ? Vous allez sentir que quand vous partez là, vous n'êtes plus du tout sur les fessiers, mais vraiment sur vos ischios. Ce qui m'intéresse, parce que très souvent, les ischios spécifiquement, chez les gens, ne sont pas spécialement activés neurologiquement. Et donc, sur ce type de séquence qui va être assez fatigante, on a un risque de blessure au niveau des ischio-jambiers dans la poussée du sled. Donc c'est intéressant de réveiller ces ischios de manière un peu péchue à l'échauffement pour leur expliquer qu'on va leur rentrer dans la gueule dans pas longtemps. Dac. Je vous invite aussi à venir travailler vraiment beaucoup plus pour une question de mobilité au squat. Derrière, à venir descendre sur du Cossack squat. Encore une fois, on est allé chaud. Donc, c'est des petits muscles. Première série. Vraiment, on est tranquille sur l'amplitude. Moi, j'aime bien travailler avec le fait de relever les orteils sur ma jambe tendue. Ce qui me permet de vraiment venir étirer mes ischios. Et toujours côté jambe fléchie. Le genou dans l'axe et le buste droit
parce que mon but, c'est de venir réveiller mon moyen fessier. La séance est très simple. On va faire 3 tours des chauds. On va faire notre montée en charge au squat. Ça ne va pas prendre plus de 5-6 minutes. Derrière timer, 3 à 5 reps, sled, pleine carafe 25 mètres. Récup complète 4 minutes. On va faire 5 tours. Donc on est sur une séance qui va durer moins de 30 minutes. Derrière, si je veux vraiment rester dans une notion de conditionnement, sur les séances d'après, je garderai le même nombre de reps et je diminuerai ma récupération. Donc 4 minutes, je passerai à 3,30, puis à 3 minutes, puis à 2,30, puis à 2 minutes. Puisque dans le contexte d'un match de rugby, d'un combat de MMA ou d'une course Irox, mon objectif, ça va être de raccourcir mon temps de récup et pas spécialement d'augmenter l'output énergétique que je vais avoir. D'accord ? Donc, on n'est plus sur du développement de la force, on est sur la force que j'ai déjà développée. Comment je la transfère dans une activité un peu plus longue durée. Dac, échauffement et bagarre. C'est parti, go! Ça fait longtemps. Petit mot pour ce beau legging. J'ai décidé de faire rêver la France et de remettre mon legging fétiche de l'époque. Le plus solide des Thaïlandais. H. Ça va faire tellement mal. On rajoute 20 sur quoi alors? Hein? On rajoute 20 sur quoi? Sur tous les sleds. Mais 20 en tout ou Oh non, 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 ben non. Non, non. Là, à mon avis, ça va pas bien se passer. Enfin, à mon avis, les 25 mètres, ils vont devenir 12 ans. Donc, les minouchas, c'est l'heure de démarrer. On va passer en 2 vagues, d'accord? Je vous mets le chrono là à titre indicatif. Juste un drill que je vous invite à rentrer dans votre tête. Quand vous faites ce type d'effort, type IWT, type fractionné, on va appeler ça un peu, avec travail récup, je vous invite à cogiter de la manière suivante. Ne considérez pas que la séance, ou que la séquence plutôt, est terminée quand vous avez fini la dernière rep, ou le dernier mètre. Considérez qu'elle est terminée quand vous avez regardé le timer, que vous avez fait le calcul à combien vous repartez. Et à ce moment-là, vous pouvez baisser la vigilance et vous mettre à récupérer. Sinon, vous allez vous perdre. Donc par exemple, je pars, je regarde même pas combien le chrono. J'envoie mes squats, j'arrive sur 11, je regarde le timer, ok, 2,32. Ok, je repars à 6,32. Ok, bam, là je peux me relâcher. Squat complet bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. On aurait un intérêt aussi plus tard dans la saison à ne pas le faire en squat complet, mais ça fera l'objet d'un prochain vlog. Pourquoi le squat complet est un petit peu surestimé. Là, on squat complet, on se détruit les guibolles. But du jeu, que votre squat reste quelque chose de transversal à ce qu'on fait aussi en crossfit. Donc vous me privilégiez un bar haute, le buste le plus droit possible. Même si par rapport à votre manque de mobilité ou à votre entraînement pas forcément optimal avant de venir ici, vous avez un squat qui penche légèrement en avant, je vous demande de vous faire l'effort d'essayer de redresser le buste à partir des fessiers par rapport à ce qu'on a expliqué sur le travail de squat, la relation pied-hanche. Ok? Allez, la première vague, faites-vous plaisir. $140, 150 quoi. 160 quoi. Vous avez mis 140 en poids. 140, 170. Ouais. Vous avez déjà triplé de volume.
Ce qui est pour moi le cas. Et là, on dit, oh, encore 4 tours, ça a bon goût. Miam, miam, miam. C'est pas une question de charge, faut juste aller plus vite. Hein. Oh là là, la puissance. Ouh là là. Allez, mes minouchas. Oh, qu'on adore ça, miam, miam, miam. Nice. Il descend bas parce que j'étais là pour regarder. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'il était léger, le sled. Ah, sa mère. Est-ce que tu peux répéter ta question? Est-ce que tu préfères sur le sled lourd et moins vite ou moins lourd et plus vite? Je lui demande de répéter parce que c'est vraiment une très bonne question. La bonne réponse, à mon sens, c'est pour quelle épreuve tu te prépares. C'est-à-dire que si tu te prépares pour une épreuve style sport à catégorie de poids, ton adversaire va faire ton poids. Donc tu peux te permettre de réduire la charge pour augmenter la vitesse. Tu te prépares pour un Irox. Le poids du sled, c'est le poids du sled. Donc faire moins lourd pour plus vite, aucun intérêt. Donc ta question est très pertinente parce que c'est la question de quelle dominante choisir entre la force et la vitesse. Et en fait, c'est pas toi qui commande, c'est l'épreuve. La bonne réponse, c'est le contexte. Une pratique comme le rugby où tu dois être à la fois rapide et résister à des costauds, est-ce que tu alternes sur la saison ou est-ce que tu privilégies soit lourd, soit léger? Tu privilégies des séances où tu bosses ta force et ta vitesse avec une dominante de force, dans des séances où tu développes ta force et ta vitesse dans des dominantes de vitesse. Hélas, tu vas devoir faire les deux. Mais la bonne réponse sera quel poste tu joues. Parce que la force-vitesse pour un pilier n'est pas la même que pour un centre ou un ailier. Donc, là encore, it's depend. Franchement, c'est fatigant de toujours avoir des réponses aussi pertinentes. C'est dingue. Quand on voit la merde qui est publiée au quotidien sur les réseaux, j'espère que vous appréciez ce contenu entièrement gratuit qui vous divertit. Et on peut aussi remercier ces Coaching Week de folie qui nous obligent à des réflexions extrêmement pertinentes. Car sans eux, on ne pourrait pas les développer. Ben alors, pourquoi ça ralentit comme ça, petite salope? Demain, je vais vraiment le regretter. Ça fait 6-8 semaines que j'ai pas fait les jambes correctement. Là, demain, je vais le payer. Très bien quand tu squattes cul par terre. Et comme tu es adhérent chez nous, c'est ton nouveau standard. Ouais, hein? j'ai bien compris. Voilà. Tu as compris ce que je te suggère. Fais de la force, c'est réglé. Je dois mettre l'attention parce que c'est lourd. Quand je commence à accentuer sur la vitesse, le problème, et sur l'essence lactique, c'est qu'il y a ce facteur intentionnel. Où il va falloir, moi, je la projette. Lui, tu vois, par exemple, en termes d'intention, là, je l'ai vu, il croit que je l'ai pas vu. Mais je l'ai vu le pousser en marchant. Je l'ai vu là. Je l'ai vu. Tu décélères pas! Tu peux pas décélérer parce que t'es un putain de robot de combat! Ah! Parce qu'on a le foie qui commence à capter qu'il va pas pouvoir gérer ce qu'il a mangé et la toxine qui est produite. Nice! Mayday, Mayday! Mes jambes ne répondent plus, les commandes me lâchent! Oui, parce que le but c'est de faire comme eux, mais de pas subir.
Bien ouais, championne. Bien joué les potes. Comme vous pouvez le constater, pour la plupart, grosse diminution de la performance et de la poussée sur l'exercice de résistance. Au squat, ça allait parce que, encore une fois, sur cette filière énergétique, sur de la force, mais plutôt sous maximale, on avait fait exprès de se mettre un peu plus bas que le nombre de reps maximal possible et à un pourcentage aussi inférieur pour rester dans la stimulation mais pas engendrer une grosse fatigue. Donc les squats, on n'a pas eu de dégradation en termes de performance. Par contre, sur l'impact du sled, ici à 170 kg pour les garçons et aux alentours des 115-120 kg pour la fille, on s'aperçoit que très vite chez les individus moins entraînés, premier round, ça cavale. Deuxième, ça cavale un peu moins. Troisième, ça cavale plus. Donc, pour aller plus loin dans votre séance, comment on peut faire évoluer notre performance là-dessus ? Évidemment, si on mange et qu'on dort correctement, notre corps va surcompenser. Et donc, si on refait exactement la même séance la semaine prochaine, on aura une amélioration de la performance par une moins grosse dégradation de la vitesse au cours des rounds. Donc vous pouvez choisir, si vous voyez que vous êtes vraiment craché round après round, vous avez le choix de garder la même récupération et de faire en sorte d'attendre que vous soyez capable, comme je viens de le faire, de sprinter sur les 5 passages. Et quand vous en êtes là, vous pouvez décider, à mon sens, dans le cadre plutôt d'une préparation IROX, de ne pas modifier les charges, mais juste de réduire le temps de récup. Donc là, on était à 4 minutes. Semaine pro, je le referai à 3 minutes 30. Semaine d'après, 3 minutes. 2 minutes 30, 2 minutes. Et puis une fois que j'aurai atteint les 2 minutes de récup, sans me cracher énergétiquement, il sera temps soit d'allonger un petit peu la distance de sled, soit de mettre un peu plus lourd, soit de rajouter une ou deux reps de squat, soit de garder le même nombre de reps au squat, ou d'ajouter un petit peu de poids. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. On fait vraiment des efforts pour vous proposer autre chose que le contenu que tout le monde vous propose, c'est-à-dire 3 micros et 3 mecs qui racontent leur vie ou qui invitent un mec qui a déjà été invité 25 fois. J'espère que ça vous plaît. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous nous donnez de la force, vous rejoignez nos programmations, vous nous envoyez des MP. On vous aime. Bye bye.